Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, en tout cas vous nous suivez à RDC, vous nous suivez dans la diaspora, merci d'être avec nous. Nous sommes à Goma et nous recevons en exclusivité M. Espoir Mouinouka, il est militant de la lucha. Espoir Mouinouka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. C'est la première fois en tout cas de vous recevoir en exclusivité sur la chaîne Léon Joléo. En tout cas, vous suivez de très près la situation de Rutshuru. Vous le savez très bien que, en tout cas, le combat continue dans les Rutshuru. Vous suivez de très près cette situation. Nous sommes à quel niveau avec les combats contre les terroristes? En fait, moi, je félicite d'abord nos jeunes compatriotes, ceux-là qui ont accepté aujourd'hui de braver encore leur peur pour affronter ces terroristes rwandais RDF de l'E23 à Busanza, à 15 km de Bunagana. Nous les félicitons et nous disons quand même que la RDC ne va même pas dormir jusqu'au jour où nous mettrons l'ennemi à l'extérieur de nos frontières. Et nous félicitons encore toute une fois tous ces jeunes-là qui acceptent de sacrifier leur vie, de renoncer à leur jeunesse, de renoncer au luxe pour mettre l'ennemi à l'extérieur. C'est que c'est difficile pour moi de dire là où nous sommes avec les combats pour mettre l'ennemi à l'extérieur, mais c'est possible pour moi de préciser aux Congolais que bientôt là, toutes les zones, ou bien les régions, ou bien les parties occupées par les Rwandais RDF M23 seront récupérées d'ici dans rien de jours. Oui, il y a en tout cas beaucoup de jours que les terroristes du M23 occupent les 103, où vraiment ils sont en train d'extraire nos minéraux. Et à quoi vraiment les minéraux congolais peuvent être à la base de la sécurité en RDC? Non, vous devez comprendre que les Rwandais, ils n'ont rien à part la guerre. Et les Rwandais avaient fait consommer les partenaires internationaux que ce que nous avons au Congo, c'est ce qu'eux devraient avoir. Et comme c'est ce qu'eux devraient avoir, ils font tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent accéder aux minerais stratégiques de la RDC. Mais nous précisons aux gens, ceux-là qui nous suivent, ils vont comprendre que dans les jours à venir, la RDC doit être le vœu de Lumumba. Vous savez, comme la question que vous avez posée, en quoi les minerais de la RDC peuvent faire objet de l'agression? C'est si aujourd'hui la RDC est victime de l'agression rwandaise, c'est puisque Dieu avait donné à la RDC tout ce qu'il faut, notamment nos minerais stratégiques. À Kichiché, ils sont partis pour voler le pyrochlore. Aujourd'hui, ils se malmènent pour arriver à Massissi, mais choses auxquelles ils ne vont et ils ne pourront et ils ne le sauront jamais comment y arriver. Parce que ça, on peut le préciser. Vous savez, chers amis, chers téléspectateurs, chers journalistes, si aujourd'hui la RDC, on ne parvient pas à dormir, c'est puisque les Rwandais et les Rwandais de M. Paul Kagame, ce qui leur reste, c'est la guerre. S'ils ne font pas la guerre, ils ne peuvent pas accéder à nos minerais. Les choses ont changé. Nous ne sommes plus avec les gens là qui pensaient qu'on va manipuler comme ça et accéder aux minerais. Aujourd'hui, pour accéder aux minerais de la RDC, c'est seulement la guerre. C'est pourquoi nous mobilisons la jeunesse. Nous demandons à nos autorités de bien comprendre que nos minerais doivent profiter à la population, non plus aux étrangers. Mais alors, en tout cas, avec espoir, vous pensez qu'un jour, nos minéraux ne seront pas à la base de la mort des Congolais, mais plutôt, en tout cas, l'espoir des Congolais? Non, ça nous le savons, ça nous le savons. Si nous sommes agressés, c'est puisque nous avons des minerais. Nous avons des choses que d'autres personnes n'ont même pas. Et comme ils sont moins intelligents, les Rwandais pensent que comme ils avaient créé RCD, CNDP, M23, ils vont continuer toujours à manipuler les gens, que se mobiliser comme une seule personne et demander pardon aux Congolais, que les Congolais puissent accepter de partager avec eux. Mais eux pensent que comme nous avons des armes, nous avons nos personnes, c'est comme ça, non, les choses ont changé. Moi, je pense que ce que je peux donner à M. Paul Kagame comme conseil, ce que je peux donner à ces foutrons rwandais qui pensent qu'un bon jour, pour profiter des biens de la RDC, il faut y aller avec les armes, demander pardon aux Congolais,
accepté de déposer les armes calmement, rentrer dans votre petit pays, le Rwanda, et les Congolais vont accepter de vivre avec vous calmement. Mais si vous pensez qu'avec les armes, vous allez nous intimider, mais non, ça s'est aboli. Nous sommes plus les jeunes des années 2004, nous sommes plus les jeunes des années 2013, 2009, nous sommes maintenant une nouvelle génération. Et nous allons combattre jusqu'au jour où vous allez payer pour vos morts. D'ici, je rappelle aux téléspectateurs que d'ici le 2 août, il y a une grande cérémonie organisée à Goma, appelée les Génocost congolais, pour faire comprendre à l'humanité en général les morts que les Rwandais ont causés au Congo. Que le Rwanda a été l'auteur majeur ici chez nous au Congo. C'est pourquoi je vous dis, nos minerais stratégiques n'appartiendront plus au Rwanda. Nos minerais doivent appartenir aux Congolais et les Congolais doivent accepter de se sacrifier pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et accepter que nos pierres précieuses ne puissent plus bénéficier aux étrangers. Oui, Monsieur Mouinouka, en tout cas, je rappelle aux internautes que vous êtes militant de la lutte pour le changement à République démocratique du Congo. Avec vous, vous avez évoqué Holocauste au Congo. Holocauste, pour cela, en tout cas, qui ne savent pas ces mots, ça veut dire quoi concrètement? Non, grosso modo, pour ne pas développer beaucoup de temps, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, l'Holocauste, c'est les thèmes que nous avions choisis. Ce n'est pas nous, ce sont nos ancêtres qui avaient accepté de les choisir, puisque nous sommes nés qu'en RDC, il y avait déjà plus de 12 millions de morts, voyez-vous. Et la liste continue à s'accroître. On n'oublie pas Akichiché, on n'oublie pas. Bon, je prends le mouvement de retour en général, combien de morts qu'on a déjà orchestrés. Je n'oublie pas Nyiragongo en général, combien de morts. Massissi, combien de morts. Fizi, combien de morts, voyez-vous. Walikale, combien de morts. Ça, on n'oublie pas, voyez-vous. Et on a choisi Holocauste pour dire que nous devons faire comprendre à l'humanité, nous devons faire comprendre au Conseil de sécurité des Nations Unies combien de morts. Les génocides congolais longtemps oubliés, voyez-vous. Et les génocides congolais, nous devons tout faire pour que l'humanité puisse comprendre qu'au Congo, il y a les génocides qui s'y déroulent et les génocides qui s'étaient passés au Congo. C'est pourquoi nous, on avait choisi, c'est pas nous-mêmes, c'est pourquoi les Congolais avaient choisi la journée du 2 août pour faire comprendre combien de femmes qui ont été violées au Congo, combien d'enfants, combien de personnes qui ont été massacrées inutilement, tout simplement puisqu'ils s'opposent à l'agression de leur pays. Simplement puisque quand le Congo a été agressé, il y a des personnes qui étaient quelque part. Et ces personnes ont conçu qu'il faut massacrer tel. Et nous, on s'est dit, nous allons mourir bien sûr, puisque la mort est totalement naturelle. On mourra un bon jour, mais qu'on ne puisse pas partir sans que les gens ne sachent qu'il y a un peuple, qu'il y a des personnes qui ont été massacrées inutilement, qu'il y a un pays qui accepte de soutenir les génocidaires qui vont traverser chez nous et que eux seuls, ce sont les premiers génocidaires qui agressent les Congolais et qu'aujourd'hui nous sommes des victimes inutilement et personne ne va nous soutenir. Si on ne combat pas, personne ne combattra pour nous. Et je l'ai toujours dit, même si nous avons l'EAC, la MONUSCO, personne entre l'EAC, la MONUSCO, la maudite communauté internationale, personne n'acceptera de mourir pour les Congolais. C'est que si nous, les Congolais, on n'accepte pas de mourir pour faire comprendre à l'humanité que nos compatriotes meurent inutilement, puisqu'ils sont à Massissi, puisqu'ils sont à Rutshuru, puisqu'ils sont à Uvira, puisqu'ils sont ici à Walikale, c'est que personne ne le fera pour nous. On doit faire comprendre au monde que trop c'est trop, plus de 12 millions de morts, c'est assez. Monsieur Mouinouka, avant peut-être de vous laisser, je sais que vous avez beaucoup, en tout cas, des choses à faire, mais beaucoup de militaires dans les combats contre les M23, l'EAC, la MONUSCO, également, je vois même des blancs, des militaires russes, bon, je ne sais pas. Mais vous nous parlez qu'en tout cas nous devons nous battre, nous les Congolais. Donc vous encouragez les Wazalendo, M. Mouinouka. Vous devez comprendre, les Wazalendo sont des fils de la RDC, sont des fils du terroir. Mais ils ne sont pas bien armés, ils ne sont pas bien outillés. Suivez, nous ne voulons pas l'arme venue de l'Occident pour combattre pour votre patrie. Non,
nous avons, vous savez, à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Mouzé avait dit, prenez même les armes de bord, utilisez même les armes traditionnelles pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Et c'est ce que nous devons faire, voyez-vous. C'est que ne voyez pas seulement, puisque les M23, ils sont bien armés, appuyés par les Rwandais, les États-Unis, la France. Mais ils ne parviennent même pas à prendre Rutshuru en général, ils ne parviennent même pas à prendre Masisi en général, ils ne parviennent même pas à prendre même la ville de Goma qui fait 90 km². Voyez-vous, c'est que être bien armé ne veut pas dire qu'il faut avoir, je ne sais pas, tout ce qu'il faut comme arsenal militaire. Être bien armé, c'est de comprendre que nous devons défendre la patrie. Et c'est pourquoi nous, on dit toujours, comme disait notre saint Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce que vous faites allusion des Russes, des militaires blancs, nous savons, il y a des instructeurs qui sont en RDC, invités par l'État congolais pour instruire notre armée. Ce qu'il faut savoir, à l'époque, nos FARDC étaient composés par des militaires de M. James Kabarebe et autres personnes. Voyez-vous. Et si vous regardez les personnes qui font défection, ce sont les anciens militaires de M. James Kabarebe. Voyez-vous. Et aujourd'hui, il faut refonder l'armée congolaise. Il faut refonder la philosophie de la défense nationale. Et c'est là où nous allons. Monsieur Mouinouka, en tout cas, une année de gens que les 11 civils tués par le casque bleu ont été à l'honneur. C'était le 26 juillet à Butembo et à Goma. En tout cas, le sang des Congolais, le sang des fils, en tout cas, le sang était en tout cas versé par les casques bleus. Face à cela, vous, personnellement, avez-vous quel commentaire une année après? Non. Vous savez, la fois dernière, nous nous sommes rendus aux tombes de nos compatriotes ici, à Macao, pour plairer nos compatriotes. Mais nous disons à nos compatriotes qu'ils ne sont pas partis inutilement. On doit plier bagage, puisque si on parle de l'EAC, la MONUSCO, les M23, ce sont les mêmes. La MONUSCO, c'est une armée d'occupation étrangère, occidentale. Ça, les gens doivent le savoir. Et l'EAC, c'est aussi une armée étrangère. Les M23, ce sont des terroristes étrangers, voyez-vous. C'est qu'il y a trois personnes que nous devons qualifier de la même manière, mais comprendre que les degrés de la qualification n'est pas le même, voyez-vous. La MONUSCO, ils doivent plier bagage et ça, nous tenons à ça. Si le gouvernement congolais veut voir la guerre avec la population, c'est de laisser ses occupants étrangers blancs, notamment l'armée des impérialistes occidentaux, rester encore sur le sol congolais. Mais le gouvernement a répondu au dire que ces gens doivent se retirer sur le sol congolais au plus tard, le 24 janvier 2024. Le 12, en décembre 2024, ces gens doivent quitter le sol congolais. S'ils ne veulent pas que nous puissions devenir des Somaliens, ils restent encore ici. Et s'ils veulent voir la population congolaise se transformer en population somalienne, qu'ils restent ici. C'est que s'ils ne partent pas, ils vont partir en corbeille. Vers la fin de notre entretien, aujourd'hui, en tout cas, vous êtes militant de la lucha. Et si on vous demandait vraiment conseil à donner à M. Paul Kagame, hein? Face à face, M. Mouinouka, qu'est-ce que vous allez dire vraiment à Kagame? C'est simple. Moi, je dirais à Kagame 4 à 10 choses. Monsieur Paul Kagame, vous avez vieilli. Monsieur Paul Kagame, comprenez que les habitants de la région des Grands Lacs ne sont pas des ennemis. Mais toi, tu acceptes de soutenir l'RCD, tu acceptes de soutenir CNDP de M. Mangachouchou, tu acceptes de soutenir les M23 et tu acceptes encore de vous mixer dans la politique RD congolaise. C'est que vous devez accepter de dégrépir par la grande porte avant que vous ne puissiez partir par la petite porte ou bien par la fenêtre. Et ça, c'est simple. Et nous, comme Africains, parce que vous savez, les Africains, avec notre philosophie, la philosophie de Lumumba, la philosophie de M. Laurent Désiré Kabila, la philosophie de Tiken Jah Fakoly et la philosophie de tous ceux-là qui pensent. Comme M. Kadhafi le disait, l'Afrique, c'est un pays. Et nous devons être des originaires des régions. Voyez-vous, c'est que ils ne font pas accepter que les Africains originaires du Rwanda puissent être mal vus puisque vous existez.
c'est que M. Paul Kagame, tout droit aux caméras, vous devez sortir par la grande porte avant que vous ne puissiez partir par la fenêtre. Les Congolais vous suivent en tout cas de partout, en Afrique du Sud, à Nairobi, aux États-Unis, les vrais Congolais, les vrais des pères et des mères. Des pères et des mères, mais qui continuent toujours à se battre pour que la RDC retrouve en tout cas la paix. Avez-vous un message en particulier? Non, vous savez, moi j'ai toujours dit, notre diaspora, la diaspora congolaise, moi je l'appelle notre communauté internationale. Nous comptons beaucoup sur vous et vous devez aussi comprendre que sans votre compétition, votre participation, nous n'allons pas gagner cette guerre. Et vous devez comprendre, chers amis, partout où vous êtes, la RDC, la vocation de la RDC, les léopards, c'est d'être ces bons dirigeants, c'est d'être les garants de la région des Grands Lacs. C'est que n'acceptez même pas, parce que nous savons que même les ennemis nous suivent, nous savons que même ceux-là qui sont dans notre diaspora, il y a certaines personnes qui nous suivent, mais qui sont de mèche avec l'ennemi. Nous vous disons, chers amis, on peut mourir, on peut partir, mais là où vous êtes, il faut faire mieux que demain. Il faut réfléchir que les moments qui vous restent, c'est les moments où vous parvenez à prononcer même un verbe. Et c'est pourquoi je vous dis, chers compatriotes, de notre diaspora, militez, battez-vous, n'acceptez même pas que l'ennemi puisse prendre même une portion, comme avait dit le pasteur Ekofo, c'était je crois en 2016, avant que Kabila ne puisse partir, il avait dit que les voisins ne puissent pas réfléchir sur les comment prendre même une portion de la RDC. Et puisqu'ils ne l'auront jamais. C'est que notre diaspora, battez-vous, militez, nous allons gagner. Alors, qu'est-ce que Tshisekedi peut faire à ce stade? Bon, moi, je crois que Tshisekedi, il a un morceau dur à croquer, parce que Tshisekedi, quand Tshisekedi a le pouvoir, il a rencontré les anciens kabylistes, mobutistes, les militaires de James Kabarebe, les conseillers de James Kabarebe. C'est que Tshisekedi a un sérieux problème. Mais Tshisekedi, il a la chance, puisque la population est derrière Tshisekedi. Ce que Tshisekedi doit faire, c'est de rentrer en lui et comprendre que nous devons militer pour le Congo. Les hommes passent, mais les institutions restent. Il peut passer, mais qu'est-ce qu'il va laisser comme empreinte à la RDC? Ce qu'il doit faire en premier, c'est non seulement se battre pour les élections, pour être réélu, mais se battre pour récupérer Bunagana, Rutshuru et Masisi. C'est ça notre priorité ces derniers moments. En tout cas, Espoir, moi, Inuka, nous vous disons en tout cas merci d'avoir accepté volontairement de parler devant la caméra de la chaîne Léon Joléo. Ouais, c'est que je vous félicite, chers amis. Battez-vous, militez. Ce que vous faites aussi, c'est votre manière de participer à cette guerre de libération de la RDC. Puisque nous devons nous libérer. Nous ne sommes pas encore libérés. Nous devons nous libérer de mains des impérialistes, des marionnettistes et leurs marionnettes. Les combats restent longs et larges, mais nous allons gagner. Merci, nous avons reçu Espoir Mouinouka. Il est militant de la lutte pour le changement en RDC. Il est basé à Goma. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation de cette émission. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.